Voilà, alors on a un système ici à 3D qui marche avec deux smartphones placés côte à côte, inversés, et chaque image sera pour chaque œil. On a la possibilité de régler le téléphone de gauche dans toutes les positions. Alors on va le mettre à peu près dans une position à peu près normale. Mais on peut aussi faire, si par exemple on est devant un plan d'eau, on peut utiliser ici le clinomètre. Le clinomètre, c'est une application donc, qui permet de régler l'horizontalité des téléphones, chacun à 90 degrés, par exemple comme ça. Puis, une fois qu'on a ce réglage, on est sûr que le plan d'eau sera droit. Donc maintenant, on va revenir aux caméras, et voilà. Et puis, on va régler le téléphone de droite pour que les grilles correspondent, pour qu'il y ait un azimut qui joue bien. Il faut que en 3D, il faut que les deux images soient parfaites. Par exemple, là, ça irait pas du tout, là non plus. Donc, on a toutes les positions pour régler, par exemple, sur le coin d'un mur ou quelque chose qui se trouve à une distance à peu près là où on veut filmer. Après, on peut engager l'enregistrement. Donc, il suffit de dire « Enregistre une vidéo ». Deux appareils partent en même temps, mais ils ne sont pas parfaitement synchronisés parce qu'il y a toujours un petit retard entre l'un et l'autre. Alors il y a un petit bouton ici que j'ai posé. C'est un switch qui donne des bips, on va l'entendre. On fait ça plusieurs fois et après on trouve des petits bips qui sont sur les pistes son et ça permet de caler les deux images au 30e de seconde et à ce moment on n'a plus de problème pour tout ce qui sera en mouvement là-dessus. Après, ce qu'on peut faire aussi grâce à ces poignées, c'est utiliser cette installation pour faire du travelling. Il faut faire ça très doucement, sinon ça fatigue l'œil, mais ça marche quand même très très bien. Alors on part de cette manière-là, et on peut se déplacer pour prendre des plans avec un léger travelling. Pendant qu'on filme, on a aussi une stabilisation de l'image qui est réglée dans les setups des téléphones. On repose-le juste. Voilà. Ça, c'est un montage que j'ai fait avant celui-ci. Et les téléphones étaient fixés sur ces deux supports. Et ce système est très mauvais parce qu'il n'est pas assez stable, il n'y a pas assez de serrage ici. On a une petite poignée là, et puis après il faut pousser. Et j'ai donc abandonné ce montage-là. Avant celui-ci, j'en ai un autre. Ici, on a un premier montage que j'avais réalisé pour des caméras. Il était construit à l'aide d'une imprimante 3D. Les pièces qu'on voit ici sont des pièces donc en plastique. Et cette roue permet de faire bouger les deux roues pour régler le parallaxe des caméras. On va voir tout à l'heure avec les caméras comment ça se passe. La caméra de gauche dispose d'une plaque de droite, dispose d'une plaque qui permet de la placer ici. Il y a un aimant là au centre qui tire la caméra pour qu'elle reste en place. Ensuite, on doit ouvrir son écran et on peut le rabattre de cette manière-là. Et on va mettre la seconde caméra de gauche juste à côté. Et là, on l'ouvre et à ce moment-là, on est prêt pour filmer. Donc on va ouvrir les deux obturateurs et on fera les enclenchements ici. En même temps à peu près si possible, mais c'est jamais égal. Donc au montage, on doit retoucher la synchronisation des deux images gauche-droite. Donc à ce moment, on dispose aussi ici d'un commutateur qui permet de donner des bips pour aligner les séquences une fois qu'on fait le montage. Alors après, on doit faire un réglage de l'azimut. Donc si on a un plan qui est éloigné, on va laisser les caméras en somme parallèles, l'une par rapport à l'autre. Donc on aura cette tige ici qui vient tout à fleur de la table de base. Et si je bouge maintenant les deux, en même temps les deux caméras, on voit qu'elles se mettent à loucher. Et c'est ce petit indicateur-là qui permet, par exemple, si on filme à l'intérieur d'un appartement, il faut être dans cette position-là. À l'extérieur, sur des points éloignés, on sera dans cette position-ci. Ce système présente de nombreux inconvénients. On peut faire des zooms, mais il faut que les zooms soient absolument égaux sur chaque caméra. Donc il faudra avancer d'un cran ici, d'un cran là, c'est très délicat. Et on a deux défauts. C'est qu'on a une imprécision on a un effet tonneau qui est produit par l'optique qui est de mauvaise qualité.
Et puis on a aussi, j'entends la qualité du film, la qualité des capteurs est très très mauvaise par rapport à ce qu'on trouve ici sur des smartphones modernes où tout le développement est axé sur ces appareils de photo. Donc on a meilleur temps de faire des films vidéo 3D avec des smartphones plutôt qu'avec des caméras bon marché comme c'est le cas ici.